Bien, et ben bonjour à tous. Juste 2 mots pour remercier Sylvie du soutien qu'elle vient de m'apporter, mais également le président Guy Schumacher et toute l'équipe du Corel, mais aussi mes supérieurs hiérarchiques. C'est vrai, juste un mot, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Les réseaux sociaux sont une belle et une très belle chose, mais parfois aussi une mauvaise chose. Voilà, de temps en temps, quand on se fait épingler alors qu'on fait de son mieux, c'est pas simple. Voilà, c'est la vie. On m'a bien fait comprendre qu'il fallait passer au-dessus de cela. Je le fais bien volontiers. Mais un petit mot de soutien des gens autour de cette tribune, mais aussi de certains d'entre vous. Je vous en remercie, ça fait quand même du bien. Voilà. Bien, alors, bienvenue bientôt 60, il y avait les 50 et là c'est bientôt les 60, voilà pour les lunettes, mais c'est vrai que ça fait partie, bah oui, je voulais... Voilà, je dois vous parler d'une façon synthétique et je vais le faire de la réforme du BPJEPS. Tout le monde sait que le BPJEPS, c'est le brevet professionnel jeunesse et sport, donc de l'éducation populaire de la jeunesse et sport, je ne sais même plus, voilà, brevet populaire de la jeunesse et des sports. Oui, voilà, bon, BPJEPS. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, vous voyez le travail ici, voilà. Alors ce BPJEPS, donc, qui a maintenant une dizaine d'années, je pense, 2004, voilà, donc Sylvie est plus au courant que moi, donc 11 ans, va être bientôt réformé. Vous allez me dire pourquoi une nouvelle réforme? Eh bien parce qu'en fin de compte, il y a eu un rapport qui avait été commandé par notre ex-ministre, normande d'ailleurs très connue, qui était Valérie Fournéron, et qui avait voulu savoir un petit peu comment se passaient les choses. Et ce rapport a fait donc ressortir un certain nombre de petites choses. La première chose, c'est qu'il fallait améliorer la lisibilité des certifications. C'est vrai qu'il ne paraissait pas toujours très clair de la façon dont on certifiait le BPJEPS à Lille, à Caen ou à Marseille, et qu'on pouvait se dire, à juste titre, que parfois, effectivement, les candidats n'étaient pas évalués de la même façon et que le niveau n'était pas forcément le même à la sortie. La deuxième chose, c'était la volonté d'améliorer l'efficience des parcours de formation et l'accès à l'emploi, donc rendre effectivement les choses peut-être plus efficaces, de façon à faire de nos futurs enseignants des jeunes prêts ou des moins jeunes prêts, effectivement, à être de bons professionnels, et aussi simplifier et sécuriser les procédures, de façon à ce que quand il y a un problème, et parfois il peut y en avoir, nous ayons des possibilités de mettre à un moment donné ou un stop, ou en tout cas une remise en route correcte des choses. Donc voilà, il y a donc aujourd'hui une volonté de réforme. Cette réforme donc est en cours. Normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir des textes qui vont sortir en septembre 2016, si tout se passe bien, parce que notre expérience sait que de temps en temps, ça met plus de temps prévu, mais espérons que les délais proposés soient tenus. Aujourd'hui, on est sur une réforme un petit peu générale du diplôme pour toutes les disciplines sportives, pas seulement l'équitation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la FFE, la Fédération Française d'Équitation, est un interlocuteur avéré, puisque représentant de l'association des DTN. Et donc la FFE est écoutée, et c'est une bonne chose, parce que nous avons quand même une activité assez spécifique. Qu'est-ce qui va se passer? On va donc avoir un BPJEPS qui va être allégé en termes de nombre d'UC. Il y aura 2 spécialités, une spécialité animateur qui sera celle de la filière jeunesse, donc loisirs pour tous, etc. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les aspects donc éducatifs et sociaux, et une mention éducateur sportif, filière sport, qui va bien entendu nous concerner. Il y aura donc 4 UC, 2 UC communes aux 2 spécialités, de tous les BPJEPS, qu'ils soient animateurs ou éducateurs sportifs, qui seront lycéens encadrés tout public, dans tout lieu et toute structure, donc la connaissance de l'ensemble des publics que nous sommes appelés à rencontrer, des tout petits aux plus vieux, et l'UC2, mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure. On connaît déjà cette forme-là aujourd'hui dans le cadre de cette épreuve de projet, donc on ne va pas forcément être dépaysé par rapport à cette chose-là, et on devrait pouvoir faire cette transition facilement. Ensuite, il y aura 2 UC spécifiques à la mention, donc nous ce sera la mention activité équestre bien entendu, et dont l'une, mais ça n'est pas encore sûr, pourrait être déclinée sous forme d'option. Ce qu'on connaît actuellement sur équitation, tourisme équestre, western, attelage, etc., etc. Mais ça n'est pas encore défini. Et là-dessus, nous aurons l'UC3 qui sera conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans un champ de la mention, donc activité équestre, et pour peut-être l'option, en tout cas la mention,
mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, ainsi d'animation ou d'apprentissage. Excusez-moi, c'est le jargon effectivement qu'on a l'habitude d'utiliser dans la maison jeunesse et sport. Et ce que ça veut dire en clair, c'est qu'on souhaite quand même que dans le cadre de l'activité équestre, on puisse continuer à demander à nos candidats moniteurs de nous présenter une habilité technique à cheval. Et je pense que la fédération insistera beaucoup pour qu'une épreuve technique continue donc à subsister pour la certification. Donc on ne sait pas encore combien il y aura d'épreuves, certainement une pour l'UC 1 et 2 qui sera un projet. Pour les UC 2 et 3, on pense à une ou deux épreuves. Je pense que pour l'équitation, on fera en sorte qu'il y ait au moins 2 épreuves. Et nous l'espérons donc, je répète, une épreuve technique pour que notre galop 7 en Normandie ait une suite après et une légitimité pour permettre à nos élèves enseignants moniteurs de continuer à progresser à cheval. Pour l'habilitation, ça en intéresse quelques-uns. Je pense particulièrement à Karine. Où tu es, Karine? Voilà. Parce que Karine adore l'habilitation. C'est son exercice préféré. Tous les ans qu'elle doit faire son dossier d'habilitation, c'est la plus heureuse du monde. Donc j'ai que des bonnes nouvelles pour toi et ton voisin Eric et tous ceux qui font de la formation. L'habilitation sera systématiquement délivrée pour 5 ans. Ah, ça s'arrose. La procédure doit être simplifiée, et vous m'écoutez, doit être simplifiée et reposer sur l'engagement de l'OF à adhérer à un cahier des charges comportant des clauses communes à tous les diplômes et des clauses particulières qui seront définies lors de l'écriture des arrêtés de spécialité, les infrastructures, diplômes des formateurs, qualité pédagogique, etc. L'habilitation pourra être renouvelée à l'expiration du délai uniquement sur présentation d'un bilan qualitatif et quantitatif. Ouf. Et les textes, ça c'est un petit peu plus pour nous, donneront au DRJSCS une base légale pour suspendre ou retirer une habilitation en cas de problème avéré. Voilà, donc on attend la mise en œuvre de tout ça. L'idée effectivement c'est de continuer à faire une formation de qualité, avec des formateurs de qualité. C'est le cas en Normandie, nous sommes fiers de ce que nous faisons, et donc nous espérons que cette transition se fera exactement dans le même état d'esprit que ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci. Merci Fanny. Et j'en profite aussi pour apporter tout mon soutien à Fanny dans ces actions que nous menons, et actions dans lesquelles elle a un rôle support et un rôle fondamental. Et actions pour lesquelles, dans quelques cas, elle est injustement mise en cause, d'abord par des gens qui ne présentent aucun intérêt. Donc, ce qui est important, on sait très bien qui c'est. Je sais très bien qui c'est. Donc, sachez, Fanny, que vous avez tout notre soutien et que le rôle que vous jouez est un rôle que je juge et que nous jugeons structurant et fondamental. Oui, j'ai une petite question pour Fanny, c'est en relation avec la formation. Donc, on va passer de 10 UC à 4 UC. Quid du volume horaire? Est-ce que tu as des infos parce qu'on s'interrogeait avec Émilie, qui m'affirmait que le volume horaire de formation allait être revu à la baisse. Ce qui, quand même, ne va pas quand même dans le sens de la qualité. Je suis déjà rassuré que tu poses une question, parce que figurez-vous que tout à l'heure, quand il est arrivé, on avait mis la chuque dans la manche. Et malgré ça, tout va bien, n'est-ce pas? Comme quoi les frontières. Alors, on n'a aucune information précise sur ce point-là. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit forcément dans cette inquiétude-là au niveau des activités équestres. Moi, j'ai vraiment confiance parce que la fédération et son service donc DTN Formation est sur le sujet. Je crois que les cadres techniques aujourd'hui sont des gens qui connaissent bien les prérogatives. Je ne crois pas que le fait d'avoir 4 UC va forcément alléger le volume horaire de formation. L'idée, ça va être de simplifier les certifications pour avoir moins
donc de choses découpées, et surtout, et ça je pense que ça va te faire plaisir, ça va faire plaisir, les certifications vont de nouveau être collégiales, c'est-à-dire que ça va pas être on fait comme ça à tel endroit, donc il y aura des certifications qui seront par arrêté et qui, comme avant, pour le BE, seront effectivement, concernera tout le monde, et on pourra de nouveau regrouper tous les élèves en formation ensemble pour être certifiés ensemble sur les mêmes bases de jugement. Et on va essayer de faire en sorte aussi que du nord au sud, il n'y ait pas trop de distorsion. Mais je pense que sur les volumes horaires, il ne faut pas s'inquiéter parce que la compétence d'éducateur sportif en équitation, elle passe forcément par des heures de formation nécessaires. Donc là-dessus, j'ai confiance.